Je vous propose, si vous avez un peu d'énergie encore, de vous lever avec nous pour chanter ce chant qui dit « Louez Dieu pour sa grandeur ». Amen. Louez son amour, louez sa fidélité, louez-le dans son sanctuaire. Louez Dieu pour sa grandeur, louez son amour, louez dans son sanctuaire, louez pour toujours. Célébrez sa présence, répandue dans nos cœurs, dansez dans sa puissance, et lancez vos clameurs, car du lever du soleil jusqu'à son coucher, les bontés du Seigneur ne sont pas épuisées, elles se renouvellent chaque matin. Les bontés du Seigneur n'ont pas de fin. Louez Dieu dans son saint lieu, louez dans les cieux, louez sa fidélité, louez à jamais. Chantez sa bienveillance et sa magnificence. Entrez dans ses parvis avec reconnaissance, car du lever du soleil jusqu'à son coucher, non, les bontés du Seigneur ne sont pas épuisées, elles se renouvellent chaque matin. Les bontés du Seigneur n'ont pas de fin, car du lever du soleil jusqu'à son coucher, dont les bontés du Seigneur ne sont pas épuisées, elles se renouvellent chaque matin. Les bontés du Seigneur n'ont pas de fin. Les bontés du Seigneur, les bontés du Seigneur n'ont pas de fin. Les bontés du Seigneur n'ont pas de fin. Amen. Et ce matin, c'est vrai que nous voulons remercier Jésus pour l'œuvre qu'il a fait dans nos vies, pour l'œuvre qu'il fait jour après jour dans nos vies. Que son nom soit béni. Je veux proclamer le nom de Jésus sur nos cœurs et sur chaque pensée. Car je sais que la paix est dans sa présence, en toi Jésus. Je veux proclamer le nom de Jésus, tant que toute chaîne soit brisée. Je crois que l'espoir et la liberté sont en Jésus. Ton nom est puissant, et ton nom guérit, ton nom est vive. Tu brises les chaînes, tu perces la nuit, consume tout. Je veux proclamer le nom de Jésus sur nos peurs et sur l'anxiété, sur les cœurs affligés par la dépression. Brille, oh Jésus, ton nom est puissant, ton nom guérit, ton nom est vive. Tu brises les chaînes, tu brises les chaînes, tu perces la nuit, consume tout. Ton nom est puissant,
chaînes. Tu brises les Tu perces la chaînes. nuit. Tu perces la nuit. Consume tout. Déclarons-le sur les monts, Jésus dans nos rues, Jésus sur les ténèbres et sur tous nos ennemis, Jésus sur nos familles, proclamons son saint nom, Jésus. Déclarons-le sur les monts, Jésus dans nos rues, Jésus dans les ténèbres et sur tous nos ennemis, Jésus sur nos familles, proclamons son saint nom, Jésus, déclarons-le, déclarons-le sur les monts, Jésus dans nos rues, Jésus dans les ténèbres et sur tous nos ennemis, Jésus sur nos familles, proclamons son saint nom, Jésus, ton nom est puissant et ton nom guérit, ton nom. Consume tout, ton nom est puissant, Jésus. Ton nom puissant et ton nom guérit, ton nom est vive. Tu brises les chaînes, tu perces la nuit, consume tout. Il est ma récompense, car il n'y a rien dans ce monde qui peut me satisfaire. Même dans l'épreuve, mon âme chante, oui, pour toujours, il m'a sauvé. Tout ce dont j'ai besoin, Christ est mon Seigneur, la joie de mon salut. Et cet espoir est sans fin, le ciel est ma demeure. Jésus est là, à Dieu soit la gloire. Christ seul me suffit, oh Christ seul me suffit. Tout ce dont j'ai besoin est en toi. Tout ce dont j'ai besoin, Christ seul me suffit, Christ seul me suffit, Christ seul me suffit.
mon cœur, j'ai choisi de suivre Jésus, oui pour toujours, oui pour toujours. En mon cœur, j'ai choisi de suivre Jésus, oui pour toujours, oui pour la croix devant moi, moi le monde derrière, oui pour toujours, oui pour toujours, la croix devant moi, le monde derrière moi, oui pour toujours, oui pour en mon cœur, j'ai choisi de suivre Jésus, oui pour toujours, oui pour en mon cœur, j'ai choisi de suivre Jésus, oui pour toujours. La croix devant moi, le monde derrière moi, oui pour toujours, oui pour tout. La croix devant moi, le monde derrière moi, oui pour toujours, 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 oui pour toujours. Amen. On rend grâce au Seigneur encore ce matin, pour cette journée. Je pense que les températures ont un peu baissé et on peut mieux respirer. Je voudrais vous inviter ce matin à prendre avec moi dans le livre de Matthieu, dans votre Bible, dans le livre de Matthieu. On a commencé dimanche dernier, donc je vous ai dit que c'était une série de quelques messages sur la thématique du cœur à la... Ah ben il n'y avait personne dimanche dernier. Du cœur à la mission. Amen. Et dimanche dernier, nous étions en train de parler du fait que notre Seigneur veut que nous puissions lui donner tout notre cœur. Nous avons appuyé sur le fait que là où il y a notre trésor, c'est là que sera aussi notre cœur. Et cette parole ne vient pas de moi, elle vient de notre Seigneur. Là où est notre trésor, là aussi sera notre cœur. Et la grande question, c'était de nous poser, de nous demander où est réellement notre trésor. Est-ce que notre trésor est vraiment dans le Seigneur, dans les choses de Dieu? Amen. Et si notre trésor n'est pas dans les choses de Dieu, il serait très très difficile que notre cœur aussi y soit. Si notre trésor se retrouve dans les choses du monde, dans les loisirs, dans les plaisirs du monde, dans les richesses de ce monde, ce serait très compliqué. Et dans le texte que nous avons lu, il est bien précisé qu'il est impossible de servir deux maîtres, où on s'attache à l'un et on haït l'autre, on néglige l'autre. Et donc, on ne peut pas servir Dieu et Mammon. On ne peut pas servir Dieu et l'argent. Notre cœur ne peut pas être partagé. Alors, Dieu ne veut pas dire que nous n'avons pas le droit d'être riches et que nous n'avons pas le droit de jouir des plaisirs de ce monde. Nous n'avons pas le droit de nous divertir. Mais ce qu'il veut, c'est que notre cœur ne soit pas là-dedans. Amen. Vous savez, on peut profiter bien des bénédictions de Dieu sans que notre cœur ne soit pas là-dedans. Et on a bien vu la différence entre le fait de jouir des choses que Dieu nous donne que de devenir, en tout cas que ces choses deviennent notre idole. Est-ce que c'est ce que le Seigneur ne veut pas? Il ne veut pas que ces choses deviennent notre idole. Il veut que celui que nous devons adorer, celui que notre cœur va adorer, soit le Seigneur, notre Seigneur, notre Maître, lui et lui seul. Et ce matin, je voudrais avancer un peu et je veux qu'on lise ensemble dans le livre de Matthieu, donc chapitre 14, à partir du verset 22. Si vous êtes là,
Aussitôt après, Jésus obligea ses disciples à monter dans la barque et à le précéder sur l'autre rive pendant qu'il renverrait la foule. Quand il l'eut renvoyé, il monta sur la montagne pour prier à l'écart, et le soir venu, il était là tout seul. La barque se trouvait déjà au milieu du lac, battue par les vagues, car le vent était contraire. À la fin de la nuit, Jésus alla vers eux, c'est-à-dire ses disciples, sur le lac. Quand les disciples le virent marcher sur l'eau, ils furent affolés et dirent: c'est un fantôme. Et dans leur frayeur, ils poussaient des cris. Et verset 27, Jésus leur dit aussitôt: rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Et Pierre lui répondit: Seigneur, si c'est toi, ordonne-moi d'aller vers toi sur l'eau. Et Jésus lui dit: viens. Pierre sortit de la barque et marcha sur l'eau pour aller vers lui. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur, et comme il commençait à s'enfoncer, il eut peur, pardon, et comme il commençait à s'enfoncer, il s'écria: Seigneur, sauve-moi. Verset 31. Aussitôt Jésus tendit la main et l'empoigna et lui dit: homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Ils montèrent dans la barque et le vent tomba. Ceux qui étaient avec eux dans la barque vinrent se prosterner devant Jésus en disant: tu es vraiment le Fils de Dieu. Amen. Seigneur, nous voulons que tu puisses encore nous bénir ce matin par ta parole, et je veux être simplement ce canal, cet instrument dont tu vas te servir encore ce matin pour édifier chacun d'entre nous au nom de Jésus. Amen. J'ai intitulé mon sous-thème de ce matin: oser quitter ta zone de confort. Oser quitter ta zone de confort. Est-ce que nous avons envie de vivre des choses avec Dieu? Amen. Quelle que soit notre marche avec le Seigneur, nous avons envie de vivre peut-être des choses avec Dieu. Certains ont envie de vivre des choses extraordinaires et certains ont juste envie de vivre une première étape avec lui en disant: Seigneur, j'ai entendu parler de toi, les gens parlent de toi avec tellement de passion, et moi j'ai juste envie qu'un jour je découvre qui tu es. Que vous soyez à la première étape dont je viens de parler, ou que vous ayez déjà une expérience avec le Seigneur, le plus important, je pense que si vous êtes là ce matin, c'est que chacun de nous, nous avons envie aussi de vivre quelque chose avec Dieu. Amen. Mais est-ce que vous savez que vivre quelque chose avec Dieu ne rime pas avec le fait de nous maintenir dans notre confort habituel? Dans la Bible, on voit que les plus grandes expériences avec Dieu se trouvent souvent au-delà de notre zone de confort. Amen. Alors, le Amen, il devient plus faible. Je reprends ce que je disais. Donc, vivre quelque chose avec Dieu, forcément dans la Bible, en tout cas quand on regarde des gens qui ont expérimenté des choses extraordinaires avec le Seigneur, ça les amène forcément à quitter leur zone de confort. La zone de confort, c'est un endroit où on se sent en sécurité, c'est un endroit où on maîtrise les choses, où nous avons l'habitude de nos repères. Et c'est difficile de quitter nos repères. C'est difficile de quitter cet endroit où on se sent très bien. Mais dans la Bible, chaque fois que Dieu fait grandir quelqu'un, il l'appelle d'abord à quitter sa zone de confort. Alors, le premier exemple, c'est celui d'Abraham, notre père, notre patriarche. Avant même que Dieu ne veuille vivre, en tout cas l'amener à expérimenter des choses avec lui, il lui demande de quitter son pays, carrément. Là, on n'est pas du tout simplement en train de parler de petit confort. Dieu lui demande de quitter son pays, de quitter son territoire pour aller dans un autre pays, un autre endroit qu'il va lui montrer. Amen. Pose-toi la question: si Dieu te demande de quitter ton pays, ce beau pays, la France,
C'est vrai que parfois, il est tellement beau que parfois, quand on y est, on ne voit pas sa beauté. Mais c'est un beau pays. Vous êtes d'accord avec moi ou pas? Non, le Amen, il est faible, mais je ne sais pas de quelle partie vous êtes, mais ce n'est pas grave. Lorsque Dieu voulait se servir de Moïse pour une grande mission, pour sortir le peuple d'Israël de la main, on va dire, des Égyptiens, de l'esclavage, la première des choses que Dieu lui dit, c'est qu'il doit quitter son confort là où il était tranquille, avec sa petite famille, bien sécurisée, où il faisait sa petite vie, quoi. Et Dieu lui dit, je vais te sortir de cette petite vie et je vais t'amener dans une autre vie qui est une grande vie. Mais en fait, ça va être pas facile. Tu vas aller voir Pharaon pour que tu sortes les enfants d'Israël. C'était très compliqué pour lui, n'est-ce pas? Il a accepté facilement, mais il a fini par accepter. Lorsque Dieu a appelé ses disciples, il leur a demandé de quitter leur filet, ceux qui étaient pêcheurs, pour qu'ils deviennent pêcheurs d'hommes. C'est quand même plus facile de pêcher, on va dire, du poisson que de pêcher les hommes. Non, vous ne trouvez pas? Peut-être que vous trouvez que c'est beaucoup plus simple de pêcher les hommes que de pêcher les poissons. Sinon, ce matin, notre salle serait remplie à craquer. Il n'y aurait pas de place. Et ils ont finalement accepté. Pierre a dû quitter sa barque pour devenir un pêcheur d'hommes. Je voudrais dire que la croissance spirituelle, l'expérience avec le Seigneur commence lorsqu'on prend conscience que c'est important à un moment donné de quitter son confort et de pouvoir aller là où Dieu nous appelle. Dieu nous appelle à sortir alors de ce qui nous sécurise pour pouvoir vivre autre chose avec lui. Mais en fait, en réalité, parce que pourquoi j'ai choisi ce texte? Jusque-là, vous ne voyez pas en quoi ces gens-là, ils étaient en sécurité. Je suis d'accord avec vous. Puisqu'ils étaient dans une barque, la barque était menacée par le vent, bien évidemment. Ils étaient en danger, en quelque sorte. N'est-ce pas? Eux, ils se sentaient en danger, bien évidemment. Parce que quand la barque est bien menacée, bien évidemment, on peut se sentir en danger. Mais en réalité, ce que nous appelons confort, ce n'est pas toujours une zone, on va dire, sécurisée. Nous pensons que c'est bien sécurisé parce que nous avons nos repères. Mais ce n'est pas toujours une zone sécurisée. Amen. Nous vivons dans un monde très, très sécurisé. N'est-ce pas? Non? Ok. Nous vivons dans un monde où nous pensons que nous sommes vraiment en sécurité, en tout cas quand nous avons nos petits repères. Mais en fait, on est dans un monde qui est aussi agité comme les disciples dans la barque. Amen. C'est vrai que quand le vent ne souffle pas de notre côté, on ne le ressent pas. Jusqu'à ce que le vent souffle de notre côté. Moi, j'étais vraiment étonné, pas vraiment étonné, mais lorsque il y a quelques années, je pense que ça fait 4 ans maintenant, où, si je ne me trompe pas, que la guerre est arrivée en Europe. Et là, tout le monde a commencé par crier, oh là 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 là, le monde est en guerre. Mais ça fait longtemps que le monde est en guerre. Non? Est-ce que je dis n'importe quoi ce matin? Non? Ça fait longtemps que le monde est en guerre. Le monde a toujours été en guerre. Il y a toujours eu des guerres par-ci et par-là dans notre monde, mais tant que ça ne nous a pas touchés, on se sent vraiment en sécurité. Ce que tu appelles confort ce matin, est-ce que j'appelle ton confort? C'est simplement parce que c'est un endroit où tu trouves tes repères, où tu es dans ta petite vie de tous les jours, ou peut-être que tu ne cherches même pas à t'informer pour savoir ce qui se passe en dehors de ta ville. Moi, j'ai une collègue qui habite une ville dont je ne vais pas nommer et elle me dit souvent,
En tout cas, moi, tous ceux qui n'habitent pas dans cette ville-là, le reste, c'est la campagne. Oui, c'est tellement l'image, véritablement, de quand on est dans son petit monde, dans sa petite vie, dans son petit confort, dans cette petite routine, on se sent tellement en sécurité. Pour les disciples, dans ce qu'ils vivaient, effectivement, la barque représentait pour eux la sécurité. Parce qu'en fait, lorsque comment on appelle, le vent agitait la barque et que, je ne sais pas, la barque était menacée, pour eux, le meilleur endroit à rester, ce n'était pas sortir de la barque. Vous êtes d'accord avec moi? C'est rester à l'intérieur de la barque et être en sécurité. La barque, en ce moment, était le seul lieu de refuge pour eux. Et pour nous, notre barque peut être représentée, comme je le disais tout à l'heure, nos habitudes, notre tradition, notre routine spirituelle, nos excuses, nos peurs. Mais les plus grandes bénédictions se trouvent hors de la barque. Pierre n'a rien vécu d'extraordinaire tant qu'il était resté assis dans la barque. Et je pense que le miracle commence tout simplement lorsqu'on accepte sortir de notre barque. Alors, je ne suis pas en train de dire ce matin que vous devez sortir de votre ville. Je n'ai pas les moyens pour vous loger. Amen. Je ne suis pas en train de dire ce matin que vous devez sortir, vous devez quitter votre travail. J'en ai pas à vous offrir. Si, un peu quand même. Dans le champ de Dieu. Non, je ne suis pas en train de vous dire de sortir de votre travail. Mais je suis simplement en train de vous faire comprendre que ce que nous appelons effectivement notre sécurité, notre lieu de confort, aussi longtemps que nous aurons les yeux fixés sur ces choses-là, il est presque impossible de vivre, de connaître une autre dimension de la personne de notre Dieu. De découvrir ce que Dieu veut que nous puissions vivre. Et ce qui est intéressant, c'est que Dieu ne nous pousse pas, c'est que lui, il nous appelle. Jésus a dit à simplement Pierre qui voulait vivre autre chose. Il a vu Jésus marcher sur l'eau alors qu'eux, ils étaient sur la barque. C'est extraordinaire. Il dit, mais nous sommes sur une barque où on se sent menacé. Et lui, il est en train de marcher sur l'eau. Et je suis convaincu que l'eau était aussi agitée, en tout cas là où Jésus marchait, était aussi agitée que là où ils étaient sur la barque. Il s'est dit, ben tiens, si nous dans la barque, où normalement on doit être en sécurité, où on se sent, en tout cas c'est le mieux endroit où il faut être quand l'eau est agitée, et qu'il y a quelqu'un qui est en train de marcher sur l'eau, j'aimerais expérimenter ça. Et il dit, Jésus, est-ce que je peux venir? Jésus lui dit, viens. Il va sortir de sa zone de confort, dans un monde agité, pour entrer dans une zone encore plus agitée. C'est fou, hein? Alors, je ne sais pas si vous voyez l'image. Imaginez vous vous retrouvez dans, vous dites une pirogue, dans un bateau, tout ce que vous voulez, et que la mer est vraiment agitée, et que vous dites, franchement, je ne me sens pas en sécurité ici, je veux sortir sur l'eau, ben, c'est sûr que vos co-voyageurs vous diront que vous êtes fou. Jésus est sur l'eau, et je veux sortir. La question avant qu'on aille plus loin, que je veux que tu te poses, c'est que tu te demandes quelle est ma zone de confort. Quelle est cette peur parfois qui me retient et qui m'empêche de pouvoir avancer, expérimenter autre chose. Comme je le disais dans mon thème, oser. Qu'est-ce qui m'empêche de pouvoir véritablement oser? Et deuxième chose que je voudrais que nous puissions retenir ce matin, c'est que la foi grandit lorsque nous avançons malgré nos peurs. C'est ce que le Seigneur veut que nous puissions faire. Il veut que nous puissions avancer.
La Bible dit que voyant que le vent était fort, ils ont eu peur. Et la peur ne permet pas de sortir de là où on est, en tout cas de sa zone. Pierre avait peur, mais pourtant, il a demandé au Seigneur, est-ce que je peux sortir? Est-ce que je peux venir marcher avec toi? Et le Seigneur va lui dire, viens. Amen. Est-ce que vous remarquez que ce n'est pas Dieu qui est à l'initiative quand même du fait d'oser en fait? Ce n'est pas Jésus qui est à l'initiative. Vous pensez que si Pierre n'avait pas demandé, il allait rester simplement comme les autres dans la barque. Il n'allait pas expérimenter, et on va voir ça, cette nouvelle dimension qu'il va voir. Il se met simplement à marcher sur l'eau comme Jésus. C'est formidable, parce qu'il a osé. Il a osé demander. Et je pense que même parfois dans nos prières, on n'ose pas demander à Dieu des choses qui vont nous amener à sortir de notre confort. Amen. On n'ose pas le dire à Dieu. Ah mais franchement, je pense que je ne peux pas, je pense que j'ai peur, et donc on n'ose pas demander à Dieu. Quand on entend des témoignages des personnes qui ont pu vivre des choses extraordinaires avec le Seigneur, on se dit mais c'est bien pour eux. Mais moi, je pense que je ne peux pas oser. Vous savez que le courage, ce n'est pas l'absence de peur. Pierre, il avait bien peur, mais il est quand même sorti. Et je pense que quand on regarde dans la Bible, tout ce dont je citais tout à l'heure, quand Dieu les a appelés à quitter leur zone de confort et à expérimenter quelque chose avec lui, tous ont d'abord manifesté la peur. Moïse, lorsque le Seigneur lui demande d'aller voir le Pharaon, il dit, mais qui suis-je, moi Moïse, pour aller me tenir devant le Pharaon? Alors, imaginez-vous qui êtes là, quand, je prends une image, quand on vous demande, le Seigneur vous demande d'aller demander à, je ne sais pas, au président, c'est pas Poutine, d'arrêter la guerre en Ukraine. J'entends les questions dans vos cœurs. Qui suis-je? Comment vais-je commencer? De toute façon, comment puis-je avoir accès? La mission est tellement inaccessible à Moïse. Et donc, il a eu peur, avec raison. Mais nous qui, a posteriori, savons ce qui s'est passé et qu'on a vu comment Dieu s'est servi de Moïse, la peur ne l'a pas retenu. Gédéon, peut-être que l'un des plus peureux de la Bible, lorsque Dieu l'appelle, il dit, mais je suis le plus petit de ma famille, le plus petit. En fait, il se voyait plus petit que tout le monde dans la ville. Et pourtant, Dieu l'appelle le vaillant héros. Que dirons-nous de Jérémie? Que dirons-nous de Pierre, de toutes ces personnes que Dieu, à un moment donné, a appelées à avancer? Et je veux te dire que si tu ressens la peur, c'est normal. Lorsque Dieu t'appelle à avancer, même quand il t'appelle simplement à lui donner ta vie, et que tu ressens la peur, c'est normal. Amen. C'est pas... Peut-être que tu as déjà entendu, on t'a dit qu'un enfant de Dieu ne doit pas avoir peur. La peur, c'est normal. Ce qui n'est pas normal, c'est que cette peur nous arrête et nous empêche d'avancer. Lorsque les enfants d'Israël se sont retrouvés, quand ils sont sortis de l'Égypte et qu'ils se sont retrouvés face à la mer, ils ont eu peur. Mais quand Dieu est venu leur parler, Dieu n'a pas dit pourquoi vous avez peur. Il leur reproche pourquoi ils refusent d'avancer. Amen. Dieu veut que tu avances, même si tu as peur, même si toutes les conditions ne sont pas réunies et que tu penses que tu n'es pas vraiment en sécurité. Dieu te demande d'avancer. Les circonstances ne vont jamais disparaître dans la vie. Les circonstances ne disparaissent pas pour toujours. En introduction, je parlais de notre monde qui est agité. N'est-ce pas? Si nous voulons attendre que le monde soit calme
avant qu'on puisse faire quelque chose de notre vie, c'est qu'on ne fera rien de notre vie. Non? Parce qu'il n'a jamais été calme, notre monde. Et je pense qu'il ne le sera jamais. Avant que Jésus n'arrive, pendant aussi longtemps que nous sommes dans la chair, notre monde ne sera pas calme. Le vent soufflait avant, pendant, et peut-être après que Pierre ait marché sur l'eau. Le vent soufflait encore. Le problème n'était pas vraiment le vent, mais le problème, c'était le regard de Pierre. La Bible dit qu'aussi longtemps qu'il avait son regard fixé sur Jésus, il marchait sur l'eau. Et à quel moment il a eu un problème? C'est quand il a commencé par regarder au vent. Il a commencé par regarder à la mer. Il a commencé par regarder à la tempête. Il a commencé par regarder aux problèmes qui étaient autour de lui. Ah mais là, en ce moment, il a commencé par s'enfoncer. C'est le même Pierre, mais il y a quelque chose qui a changé. Son regard. Est-ce que tu as compris ce que je veux dire ce matin? Aussi longtemps que toi, ton regard sera fixé sur Jésus, même si tu as peur, tu peux avancer. Amen. Aussi longtemps que ton regard sera fixé sur la capacité, la personne de Jésus, oui, tu peux avancer. Mais lorsque tu détournes ton regard de Jésus et que tu commences par regarder aux circonstances qui sont autour de toi, simplement à ton problème au travail, simplement à ton problème dans ton couple, à cet enfant qui te casse les pieds, tu commences par t'enfoncer. Quand tu commences par regarder à tout ce que tu n'as pas, il m'arrive très souvent, quand je suis dans ma voiture, d'écouter les radios aux informations, quand ils donnent des informations continues. Je pense que pour vous aussi, en tout cas pour certains. Et vous savez, il y a des radios, chaque 15 minutes, même pas, ou 5 minutes, ils reprennent les mêmes informations. Et donc, quand vous avez un trajet de 1 heure, j'en vois qui sourient déjà parce qu'ils voient là où je viens en venir. Le temps d'arriver à votre destination, vous êtes submergé d'informations. Mais de quel type d'informations? Puisque vous voyez que la presse veuille dire aux gens qu'aujourd'hui il y a un culte à Anières qui a rassemblé 70 personnes, ils sont tous gentils, des blancs, des noirs, de diverses origines et qu'ils sont ensemble, ça ne les intéresse pas. Vous êtes d'accord avec moi? Mais là où nous sommes là, si on fait un scandale tout de suite, c'est sûr que d'ici 15 minutes, ça va être relayé sur toutes les chaînes d'information pour nous montrer que ça ne va pas en France. Les églises, ça ne va pas. Et c'est pareil. Quand on parle de la guerre dans certains pays, une fois, c'était en 2011 quand la guerre s'est éclatée, c'était en Côte d'Ivoire et mon père y était encore, donc je m'inquiétais pour lui. Et il m'a dit, en fait, là où nous on est, on ne sait même pas s'il y a la guerre. De toute façon, on est tranquille, on fait notre vie. La guerre, c'est à Abidjan, c'est pas chez nous. Et donc, dans tous ces pays où on nous parle de la guerre à longueur de journée, il y a des gens qui ont une vie normale. Mais comme ce n'est pas la normalité qui intéresse, en tout cas les chaînes d'information, puisque ce n'est pas ça qui va amener beaucoup de vues, beaucoup de... Voilà. Et donc, on nous alerte. Je ne suis pas en train de les critiquer ce matin, mais ce que je veux dire, c'est que lorsqu'on se nourrit que de ces choses, donc pour revenir à mon exemple, quand je fais mon trajet, donc sur 1 heure, quand je me nourris de ça pendant 1 heure, quand j'arrive à destination, j'ai l'impression qu'il n'y a rien qui va dans notre monde. Et donc, quand on se nourrit de ces choses,
Quand on se nourrit de ces informations, quand on se nourrit, on a le regard fixé sur ces choses, bien évidemment, ça nous plonge. Et c'est ce qui est arrivé à Pierre. Il était en train de réaliser quelque chose d'extraordinaire. Il était en train de marcher sur l'eau. Amen. Vous voulez marcher sur l'eau? On n'a pas besoin. Mais on peut accomplir des choses extraordinaires avec le Seigneur. Avec la force que nous avons. Mais la condition, c'est que nous ayons le regard fixé sur notre Seigneur pour oser sortir de notre zone de confort. Et je veux dire que quand nous sortons de notre zone de confort, notre boussole, c'est vraiment d'avoir les regards fixés sur notre Seigneur. Quand Pierre regarde Jésus, il marche. Mais quand il regarde la tempête, il s'enfonce. Je veux que tu retiennes ça, même si tout ce que j'ai raconté là. Quand tu regardes à Jésus, tu marches. Tu avances. Quand tu regardes uniquement aux circonstances qui sont autour de toi, tu t'enfonces. Et la question que tu dois te poser, c'est où est-ce que je regarde? Est-ce que je regarde à mon nombril? Je regarde à moi. Vous voyez, quand vous regardez que à vous, vous allez voir uniquement les choses qui ne vont pas. Amen. Hier, à l'atelier de prédication, on a eu un de nos frères donc, qui nous a présenté une très belle prédication sur Ésaïe. Et dans ce très beau texte d'Ésaïe, lorsque Ésaïe se retrouve dans la présence de Dieu et il voit la splendeur, ébloui par tout ce qu'il voyait, quelle a été sa réaction? Il dit, oh là là, je suis un pécheur et je suis là. Parce qu'il avait le regard sur lui-même. Il regardait uniquement qui il était. Et pourtant, Dieu voulait qu'il puisse regarder à ce qu'il était en train de voir. Amen. Qu'il regarde à lui, parce que Dieu savait qui il était avant de l'amener dans sa présence. Si tu regardes au Seigneur, tu vas marcher. Mais si tu regardes à toi, tu vas t'enfoncer. Les enfants d'Israël ont passé 40 ans dans le désert alors qu'il était prévu qu'ils passent 40 jours, tout simplement parce qu'ils regardaient uniquement aux circonstances. Quand ils voyaient les obstacles, ils disaient « Oh là là, il y a beaucoup d'obstacles, ce n'est pas possible ». Alors que Dieu voulait qu'ils puissent regarder à lui. Ne regarde pas seulement à tes limites, mais regarde à la puissance de Dieu qui est en toi. Et la puissance que Dieu veut t'accorder. Amen. Dieu ne veut pas que nous ayons les regards simplement fixés sur nos limites. Les limites, nous en aurons toujours. Vous êtes d'accord avec moi? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui n'a pas de limite parmi vous? Est-ce que je veux des conseils? Nous en aurons toujours. Mais lorsque nous regardons que nous appartenons à un Dieu infini et qui a des capacités infinies, il sait prendre soin de nous. Je voudrais finir avec ce troisième point en disant que ceux qui osent découvrent une nouvelle dimension de la personne de Dieu. Pierre, parmi tous ceux qui étaient dans la barque, a été la seule personne qui a osé. En disant, Seigneur, est-ce que si c'est toi, je vais marcher sur l'eau? Amen. Est-ce que vous avez remarqué, pour ceux qui ont l'habitude avec la Bible, dans le parcours de Pierre, en tout cas dans la vie de Pierre, qu'il aime beaucoup s'appuyer sur les paroles de Jésus. Une première fois, Jésus lui a dit, vous vous rappelez, il a jeté le filet, en tout cas il a jeté le filet, il a pêché toute la nuit, il n'a rien pris comme poisson. Et Jésus lui dit, Pierre, jette le filet. On voyait vraiment que, excusez-moi le terme, le mec, il ne croyait pas trop, quoi. Mais pourtant, il dit, suis ta parole. Parce que c'est toi le maître. Je jette le filet. Amen. Et il a eu un résultat extraordinaire. Ensuite, là encore, il dit, Seigneur, si c'est toi, dis-moi de venir.
Et Jésus lui dit, ben viens. Bon, et là, il ne l'a pas dit, mais quelque part, c'est sur ta parole, je le fais. C'est fou quand même, hein? Oh, marcher sur l'eau. Est-ce que ça vous est déjà arrivé à l'esprit un jour de marcher sur l'eau? Vous voyez l'eau comme ça, vous dites, bah, je vais marcher. Non. Et je pense que Pierre, c'est un pêcheur, il a l'habitude de travailler sur l'eau. Et peut-être qu'il passait toute sa vie sur l'eau. Mais je suis convaincu que ça ne lui est jamais arrivé à l'esprit un jour d'essayer de marcher sur l'eau. Mais ce jour-là, il l'a fait parce que Jésus lui a demandé de venir. Sur ta parole, je marche sur l'eau. Amen. Bien aimé dans le Seigneur, je vais nous demander d'oser faire des choses fous ou des choses qui sont folles avec Dieu. Lorsque c'est lui qui nous demande. Ce qui est intéressant, c'est que à un moment donné, Pierre a commencé par s'enfoncer. Vous allez me dire en quoi c'est intéressant. Mais c'est ce qui va suivre. C'est pas parce qu'on a eu la foi une fois qu'on devient Dieu. Hein. Vous savez, il y a des gens à qui le Seigneur a utilisé une fois pour faire quelque chose et quand ils en parlent, vous avez l'impression que depuis ce temps, ils ont le diplôme de la foi. Non, tu n'as pas le diplôme de la foi. Alors, ils marchent sur l'eau et à un moment donné, la chair se manifeste. Amen. Dis à ton frère, la chair peut se manifester encore, même si tu as la foi. Et c'est ça qui fait que parfois on se décourage parce que quand on n'a pas l'expérience avec le Seigneur, dès que la chair se manifeste, on dit oh là là, ou j'ai perdu la foi, ou Dieu m'a abandonné, je ne sais plus ce que je suis devenu, vraiment, hier c'était extraordinaire, aujourd'hui je ne comprends plus rien, hier quand j'étais à l'église c'était comme si je mangeais avec Dieu au ciel, mais aujourd'hui je ne ressens plus rien. La chair peut se manifester encore. Mais Pierre connaît le secret. Il a dit Seigneur, sauve-moi. Amen. Et parfois, c'est ce qui nous manque. Lorsque la chair se manifeste, alors l'ennemi nous aide, on commence par se culpabiliser. Oh là là, pourquoi j'ai fait ça? Oh maman, je suis nul. Je ne peux même plus me présenter devant le Seigneur. Comment les gens vont me voir? Tous ceux qui m'ont vu déjà marcher sur l'eau me voient encore en train de m'enfoncer. Peut-être que bientôt, ils vont entendre parler de ma mort. Oh là 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 là, qu'est-ce que j'ai... Mais arrête de réfléchir. En tout cas, Pierre n'a pas beaucoup réfléchi. Il a compris. Il dit, Seigneur, sauve-moi. Et le Seigneur lui a dit, non, tu as fait une erreur, c'est fini pour toi. Il a dit, le Seigneur, non. Le Seigneur vient le tenir par la main. Alléluia. Quelle image qui est une image forte. Bon, il a taclé un peu quand même, un peu de foi. Je dis quoi, en fait, de toute façon, étant dans la chair, on ne peut pas avoir une foi constante tous les jours, être au beau fixe spirituellement, marcher sur l'eau, je ne sais pas, multiplier du pain. Ça n'existe pas, ça. Cette foi-là, c'est une foi imaginaire. Amen. Mais la foi que je voudrais que je vous enseigne ce matin, c'est la foi qui se manifeste même quand la chair se manifeste. La foi qui dit, Seigneur, viens au secours. Seigneur, je suis en train de m'enfoncer. Amen. Seigneur, viens à mon secours. Et il comprend rapidement, il fait appel au Seigneur et le Seigneur va le saisir par la main. Et je sais que notre Seigneur, il est toujours disponible. Il est toujours là pour rattraper nos erreurs lorsque nous faisons appel à lui. Et ce matin, je veux dire à quelqu'un,
Peut-être que tu as expérimenté des choses extraordinaires avec le Seigneur par le passé et qu'aujourd'hui tu ne comprends plus rien. Tu as l'impression d'être en train de t'enfoncer. Tu as l'impression que tout ce que tu as vécu hier, c'était qu'un mirage. Tu as l'impression que Dieu t'a abandonné. Je veux juste que tu lèves les yeux et que tu vois qu'il est juste devant toi et qu'il te tend la main. Amen. Et d'ailleurs, à travers cette expérience, c'est intéressant ce que les gens qui étaient dans la barque, quand Jésus est rentré dans la barque, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont prosternés devant lui en disant, tu es réellement le Fils de Dieu. Vous savez pourquoi j'insiste sur ça en fait? C'est que très souvent, lorsque notre chair se manifeste, nous pensons tout de suite au qu'en dira-t-on, qu'est-ce que les gens vont penser de moi? Voilà, qu'est-ce qu'ils vont penser du message que j'ai déjà prêché, de l'image que j'ai déjà envoyée, de la parole que j'ai déjà semée. Mais là, je suis en train de m'enfoncer là. Mais là, ce qu'ils ont pensé, c'est que Jésus est réellement le Fils de Dieu. Amen. Dieu s'est glorifié, même avec la faiblesse de Pierre, Dieu s'est glorifié. Toi, fils, tes regards sur le Seigneur, et le reste, Dieu s'en occupe. Dieu s'en charge. Il découvre, en tout cas, Pierre va découvrir une autre dimension de la personne de Dieu, de Jésus, de celui qui marche avec eux. Il est le Dieu qui permet à ses enfants de marcher sur l'eau, qui permet à ses enfants de faire l'incroyable. Mais pour que cela soit possible, il a fallu qu'il ose et qu'il sorte de la barque. Est-ce que tu veux oser ce matin? Est-ce que tu peux oser dire, Seigneur, je veux te confier ma vie? Est-ce que tu veux oser dire, Seigneur, je veux passer à une autre dimension avec toi? Est-ce que tu veux oser dire, Seigneur, je veux te connaître autrement? Je veux simplement que tu baisses ta tête et que dans ton intimité avec le Seigneur, tu lui parles. Quelle est ta zone de confort? Et à quoi le Seigneur t'appelle ce matin? Quelles sont tes craintes? Quelles sont tes interrogations? Sache que simplement que Dieu veut que tu avances malgré la peur, je dirais même avec la peur, parce que lui, il te donnera l'assurance nécessaire. Est-ce que tu es en train de t'enfoncer ce matin alors que tu as déjà expérimenté des choses extraordinaires? Lève les yeux vers le Seigneur. Dis-lui encore, j'ai besoin de toi. Voilà mon secours. Notre Père, notre Dieu, tu es bon et tu es fidèle. Merci parce que tu n'abandonnes jamais tes enfants. Élevé, il a vaincu la mort. Oui, il vit, mon Dieu est puissant. En son nom, j'ai la victoire. Le Seigneur, mon Dieu est puissant. Dieu est puissant, il est juste et grand, il peut tout accomplir, plus grand que nos pensées, plus grand que nos désirs, il a fait de grandes choses, élevé, il a vaincu la mort. Oui, il vit, mon Dieu
il ouvre la voie. Plus grand que nos attentes, plus grand que nos espoirs, il a fait de grandes choses. Élevé, il a vaincu la mort. Oui, il vit, mon Dieu est puissant. En son nom, j'ai la victoire. Le Seigneur, mon Dieu est puissant. Élevé, élevé, il a vaincu la mort. Oui, il vit, mon Dieu est puissant. En son nom, j'ai la victoire. Le Seigneur, mon Dieu est puissant. Alléluia. Proclamons son nom ce matin. Tu es puissant, Seigneur. Amen. Dieu est ici, sa grâce nous conduit, il ne s'éloigne jamais, il ne s'éloigne jamais. Dieu est pour nous, ses bras sont ouverts, il nous tient dans sa main, il nous tient dans sa main. Dieu est ici, sa grâce nous conduit, il ne s'éloigne jamais, il ne s'éloigne jamais. Dieu est pour nous, ses bras sont ouverts, il nous tient dans sa main, il nous tient dans sa levée, élevé, il a vaincu la mort. Oui, oui, mon Dieu est puissant. En son nom, j'ai la victoire. Le Seigneur, mon Dieu est puissant. Élevé, élevé, il a vaincu la mort. Oui, oui, mon Dieu, mon Dieu est puissant. En son nom, j'ai la victoire. Le Seigneur, mon Dieu est puissant. Le Seigneur, mon Dieu est puissant. Le Seigneur, mon Dieu est puissant. Amen. Alléluia. Ce matin, si nous avons des doutes, il est celui qui nous tend la main. Amen. Nous pouvons lever les yeux vers lui. Nous pouvons le regarder dans notre faiblesse. Il est capable de nous faire de grandes choses. Amen. Que son nom soit béni. Alléluia. Oh Jésus. Tu es merveilleux, Seigneur, ce matin. Merci parce que tu parles à nos cœurs, Jésus. Merci parce que tu sais écouter les pensées profondes de nos cœurs. Amen. Alléluia. Nous voulons t'entendre encore ce matin. Merci pour ta parole, Jésus. Alléluia. Merci pour ton message. Si je me tais, oh j'apprendrai à écouter la voix du bon berger. Quand je t'entends, oh je comprends qu'il a fait
Seigneur. Quand je t'ouvre mon cœur, je t'entends me parler. Et ta loi dans mon cœur, toujours demeure. Et ta vie à chacun coule comme un torrent. Quand je t'ouvre mon cœur, je te vois, Seigneur. Quand je t'ouvre mon cœur, je t'entends me parler. Et ta loi dans mon cœur, toujours demeure. Et ta vie à chacun coule comme un torrent. Et ta vie à chacun coule comme un torrent. Et ta vie à chacun coule comme un torrent. Amen. Et je vous inviterai, si vous voulez bien, vous lever avec nous pour chanter ce chant qui dit simplement: dans mon âme, un beau soleil brille. Amen. Oh, quel beau soleil dans mon âme. Il éclaire, il illumine tout. À ses rayons, mon cœur s'enflamme. Et je vais chantant partout. Dans mon âme, un beau soleil brille. Son rayon doux et joyeux. Et vent un éclat qui scintille. C'est le sourire de Dieu. Mon cœur était plein de ténèbres quand j'ai vu un jour nouveau. Au loin veillait ombre funèbre devant un soleil si beau. Oh, quel beau soleil! Oh, quel beau soleil dans mon âme. Il éclaire, il illumine tout. À ses rayons, mon cœur s'enflamme. Et je vais chantant partout. Oh, quel beau soleil! Oh, quel beau soleil dans mon âme. Il éclaire, il illumine tout. À ses rayons, mon cœur s'enflamme. Et je vais chantant partout. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tout lieu. gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tout lieu. Que ce chant retentisse en tout lieu. Que ce chant retentisse en tout lieu. Amen. Merci Seigneur.